الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Un jour, une vertu. Épisode 26. Offrir un cadeau. Offrir un cadeau fait partie des bonnes manières qui maintiennent et renforcent les relations entre celui qui donne et celui qui reçoit. C'est un des actes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de pratiquer. Al-Bukhari rapporte que Aïcha radiallahu anha a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'accepter les cadeaux et de récompenser les gens en retour de leurs bienfaits. » Comment peut-on récompenser celui ou celle qui nous a offert un cadeau ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé effectivement d'accepter les cadeaux, mais d'offrir en retour quelque chose de valeur égale ou supérieure avec la même gentillesse que nous l'avons reçu. Si nous n'avons pas suffisamment d'argent pour le faire, alors nous pouvons invoquer Allah pour la personne. Il y a une invocation bien connue. Il s'agit bien de « Jazakallahu khayran » qui veut dire « Puisse Allah vous récompenser par le bien de la meilleure manière ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé d'échanger des cadeaux entre nous. Savez-vous pourquoi ? Pour augmenter et accentuer l'amour que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Ainsi, si tu veux préserver les liens de parenté ou les liens d'amour avec un ami ou avec un frère en Dieu, alors offre-lui un cadeau. Un simple dessin peut remplir le cœur de joie et de bonheur. Cependant, on ne doit pas confondre la charité avec les cadeaux. La charité est donnée aux pauvres et aux nécessiteux pour répondre à leurs besoins. Elle se fait avec l'intention d'atteindre l'agrément d'Allah. Un don n'est pas nécessairement donné à un pauvre. Il peut être fait aux personnes riches comme aux pauvres. L'intention étant ainsi de prouver son amitié et d'honorer son bénéficiaire. Ces deux actes, la charité et le cadeau, sont deux bonnes œuvres pour lesquelles une personne sera récompensée, Inch'Allah. À présent, racontons l'histoire du compagnon Salman el-Farisi. Avant qu'il devienne musulman, Salman el-Farisi, qui habitait une contrée lointaine, avait appris que le dernier des prophètes était arrivé et qu'il acceptait les cadeaux, mais pas la charité. Il fit donc un très long voyage. Il arriva à Médine. Pour être sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien un prophète, il lui donna des dates en guise de cadeau. Notre prophète, sachant que c'était un cadeau, prit une date et la mangea. Il donna le reste à ses compagnons. Une semaine plus tard, Salman el-Farisi donna des dates au prophète en lui disant qu'il s'agissait de charité, d'une aumône, afin de se purifier de ses péchés. Parce que les dates étaient données par charité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les refusa. Ceci était une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien le dernier des prophètes. Voyant un des signes de la prophétie, Salman embrassa l'islam. الله أكبر الله أكبر